Bonjour tout le monde. Eh oui, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Euh, donc moi c'est Nathalie, l'instant de tricot sur tous les réseaux. Donc j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé des bonnes fêtes de Noël et un bon début d'année. Puisque la dernière fois que j'ai fait un épisode avec ma sœur, c'était début octobre. Ouais, ça fait très longtemps. Donc, pour pas faire trop de blabla, voilà. Des fois, la vie, elle fait que des événements se présentent à nous et que voilà. Donc, j'ai pas eu trop de temps. J'ai pas eu beaucoup. Ben, j'avais pas la tête à tourner. Voilà. Chacun ses soucis, mais voilà. Donc, je vous retrouve avec un grand plaisir. Et ce qui m'a motivée d'autant plus, c'est que quand j'ai publié mon dernier ouvrage sur Instagram, j'ai reçu beaucoup de gentils messages et notamment, ben, ça faisait plaisir à certaines, parce que c'était que des filles, de me revoir et qui m'ont demandé à quand un nouvel épisode de podcast. Donc aujourd'hui, je suis toute seule, Marilyn n'est pas là, voilà, ça fait partie des choses qui sont compliquées parce que Marilyn travaille et on n'a pas les mêmes jours de repos. Hormis le dimanche, on n'a pas les mêmes jours de repos. Et ben, le dimanche, on a plein de choses à faire, quoi. Donc c'est... voilà. Donc je tourne toute seule parce que du coup, ben, comme ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, j'ai plein de choses à vous montrer. Donc du tricot. Et puis, petite nouveauté, de la couture, puisque le Papa Noël m'a amené une machine à coudre, donc je fais mes petits débuts dans la couture, donc ça sera tout à la fin. Donc voilà, allez, on va commencer par le tricot. Donc, un premier ouvrage que vous avez vu sur Instagram, je crois que je l'avais commencé dans le dernier épisode, c'est, j'avais fait un test pour Malorae, qui fait beaucoup de choses en ce moment, qui lance beaucoup de tests. Donc c'est le Viola Sweater. Excusez-moi pour le bruit, j'avais rangé mes papiers. Donc voilà, le Viola Sweater, donc vous le trouvez sur Ravelry, puisque maintenant il est sorti de Malorae. Donc, eh ben, le voici, le voilà. Hop. Voilà, donc c'est un pull boxy, avec la particularité, c'est qu'il a au milieu une incrustation de... c'est des petites torsades qui se font sur une maille. Si vous voyez mieux de près, des mailles torse. Voilà. Donc c'est un pull qu'on commence par le haut. Donc on fait l'arrière, les deux demi devant, on rejoint au col et tac, on va jusqu'en bas, on finit, alors je sais pas, moi j'ai fini par des côtes torse, je sais plus dans le patron ce qui est recommandé, et ensuite on vient donc relever les mailles et des manches. J'ai fait des côtes torse aussi. Oui, la laine, je l'ai beaucoup portée. Côte torse, voilà. Alors moi, je fais toujours mon fameux rabattage. Je vous en ai déjà parlé de ce rabattage qui ressemble beaucoup à un rabat tubulaire, mais c'en est pas un. Et oh là là, ça y est, j'ai perdu l'habitude. Vous voyez, on dirait un rabattage tubulaire, ce n'est pas un, et il est très élastique. Mais je vous en avais parlé. Si vous recherchez, je ne sais plus dans quel épisode, je vous mets une vidéo, comment je fais. Voilà. Donc, je l'ai tricoté en... Vous allez voir que j'ai oublié mon petit cahier. Je vais vous dire ça de suite. Je reviens.
Me voilà. Un épisode toujours bien préparé, hein, en direct. Je l'ai tricoté avec de la Katia, c'est la Merino Baby. Ah ben il est plié. Ah ben non, c'est moi qui ai mis un collant, c'est pas malin. En Merino Baby, c'est le coloris 50, donc c'est un rouge, rouge. Voilà. Il y en avait plusieurs des rouges. Il y en avait un qui était plus bordeaux, un plus corail. Moi, c'est rouge. J'ai envie de rouge. Je l'ai tricoté pour moi en taille 130. Donc, en sachant que moi, je fais un 95 de tour de poitrine. Donc, je l'ai tricoté en 130. Et je l'ai fait en aiguille 3,75 pour avoir un échantillon de 24 mailles. Voilà, pour que la laine, elle soit... En plus, la Baby Merino, moi, je la trouve... Alors, attendez, je vais vous dire si c'est une figurine ou pas, mais elle a 50 mètres, 165. Donc, ouais, c'est un peu plus épais qu'une simple figurine, elle est un peu plus épaisse. Donc, voilà. Donc, super modèle. Donc, maintenant, il est sorti. Vous allez le trouver sur Ravelry. Alors, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est un boxy. Moi, j'adore les boxy. Mais le fait qu'on ait cette torsade devant, je trouve que ça rythme bien le tricot. Et voilà, je l'ai tricoté avec un grand plaisir, toujours pareil, testé pour Coraline, c'est un véritable plaisir parce que les patrons, ils arrivent, voilà quoi, ça c'est je vais faire vite, mais c'est le patron du test, hein. Donc on reçoit, c'est nickel. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais vous le porter, je vais vous le mettre. Ah oui, là ce que je porte, c'est l'Alocasia Alocasia, je crois, de Marie-Amélie Design, que j'avais fait en noir. Et là où j'ai modifié les choses, c'est que normalement, ici, il y a des noppes tout le long qui dessinent ces triangles-là. Et moi, les noppes, au bout du deuxième rang, mais je pense que je mettais presque 3/4 d'heure à faire un rang, puisque il est monté en yoke, hein, donc on fait tout le tour. Non, mais je dis, c'est juste pas possible. Donc en fait, sur le diagramme du patron, vous voyez où les noppes se placent, et moi j'ai fait des mailles croisées à droite ou à gauche, donc j'obtiens le même motif, mais juste avec des mailles croisées. Vous voyez, voilà. Et moi, voilà, moi je l'aime beaucoup parce que je voulais un pull noir, le petit pull qu'on met, voilà, les manches sont un petit peu bouffantes. L'encolure, c'est vrai qu'elle est dégagée, mais moi j'aime bien. J'aime bien, c'est un petit côté sexy. Je vous passe le Viola Sweater. Alors, vous voyez, il est bien boxy. Voilà. Alors, hop. Voilà. Alors, la laine elle est assez lourde, elle est très ronde. Alors, pour vous donner, alors je ne sais pas si tout le monde connaît Katia, mais beaucoup connaissent Drop, et elle me fait beaucoup penser à la Merino de Drop. Donc attention quand même, parce que c'est une laine qui est, vous voyez, quand on prend le brin, elle est quand même très très ronde et très élastique. Donc forcément, quand il est gorgé d'eau, le pull, il fait... Après, quand il sèche, il reprend sa place. Pour un boxy, je pense que c'est attention, hein. Tac. Pour un boxy, c'est bien parce que ça donne du... Vous voyez, je veux dire, ça... Voilà. Si je tire dessus, vraiment, il s'allonge, hein, mais bon.
Mais je trouve que pour un boxy, ça donne un bel effet. Voilà. J'ai fait des manches bien longues. Je suis bien, je l'adore, c'est un super modèle. Voilà. J'ai utilisé combien? Je vais vous dire ça. Parce que comme c'était des pelotes, eh ben j'ai pas noté. Non mais je crois que c'est ça parce que j'avais 8 pelotes et j'ai quasi tout utilisé. Il me reste pas grand chose. Donc les pelotes elles font 50 grammes, donc ça fait 300 grammes de laine. Donc je pense que dans 3 écheveaux, il rentre, hein, je pense. Moi, en 130 en plus. Mais le fait que ça soit avec des aiguilles 3,75, ça allège le point, c'est bien. Je crois que j'ai tout dit sur ce projet-là. Je crois que j'ai tout dit. Ensuite, j'ai fait le Mia de Carrie Bostic Hodge. Vous avez vu, je me suis améliorée en anglais, hein. Trop bien. Vous pouvez me moquer, je me moque de moi-même. Voilà. Donc c'est un gilet. Donc c'est le Mia de Carrie Bostic Hodge. Bon, je m'enfonce, je ne dis plus rien. C'est un gilet, je crois, je sais pas, je sais plus si je l'avais commencé ou pas. Je voulais un gilet tout simple, sans boutons, style un peu Spencer, voilà. Et j'avais repéré donc chez Katia toujours, parce que la mercerie qui est à côté de chez moi fait du Katia, avait un super fil qui me plaisait bien. Et ce fil, c'est... Excusez-moi, ça va arriver dans pas longtemps. Je ne sais pas où je l'ai mis. Ce fil, c'est du Merino Seda. Seda. Et c'est du Merino. Alors, il y a 52% de laine vierge. Alors, il ne parle plus de Merino, mais je pense que c'est du Merino. Et il y a 48% de soie. Mais c'est de la soie. Vous voyez, le fil... il est comme ça. Voilà. Donc, on est sur 50 grammes 120 mètres. Je ne sais pas quelle qualité ça va être, ça. Et le coloris que je vous montre, c'est le coloris 64. Donc, cette veste, je l'ai tricotée en taille 85. Parce que du coup, ben, mon échantillon n'était pas bon. Donc, il fallait que je descende, puisque j'avais un échantillon plus grand. Je ne sais plus l'échantillon. Est-ce que j'arrive vite à vous le trouver? Combien il fallait? Je ne veux pas y passer 2 heures. Donc, oui, il fallait... Bon, ça va, j'avais qu'une maille d'écart. Il fallait 22 mailles au 10 cm. J'en avais que 21. Je l'ai tricoté en 3,75 dans le patron et se tricote en 3,75. Donc voilà, donc, je vous le montre. Donc, allez, petit gilet. Alors, il se commence. On attaque directement le raglan. Donc, toute la bande d'encolure, elle se relève, hein, par contre. On ne la tricote pas en même temps. Donc, on commence à monter donc, nos mailles ici. On met des marqueurs pour les raglans. Voilà. Et elle se travaille tout droit jusqu'au raglan. On a quelques jeux de diminution et de réaugmentation pour la cintrer un petit peu. Et ensuite, on finit donc le bas par... non, je vous dis des bêtises depuis tout à l'heure, excusez-moi. Il se commence par le bas. C'est en disant, il se commence par le bas. Donc on fait, voilà, on fait du point mousse, tout ça de point mousse sur le bas. Après on monte, donc c'est enfin,
jeu d'augmentation-diminution. Ensuite, quand on sépare, quand on ouvre là, on monte des mailles, on commence à faire le raglan. Donc le raglan est fait avec des diminutions et pas des augmentations. Tac, tac, tac. Et on ferme en haut. Ensuite, on vient récupérer donc du coup nos mailles des manches. Et on fait les manches et on finit par du point mousse. Voilà, les manches sont finies par du point mousse. Alors, je ne sais plus si j'ai respecté la longueur, mais moi, ce que j'aimais bien, c'est moi, je les ai fait assez longues en point mousse pour pouvoir après, vous voyez, je peux le retourner facilement. Et ensuite, on vient relever la bande et toute la bande d'encolure et on fait du point mousse. Voilà. Mon rabattage, c'est le rabattage spécial point mousse. Pareil, vous le trouvez sur YouTube. Super gilet, super vite fait. Que dire de plus bas? En 3,75, c'est vrai qu'il monte bien. Pardon. La couleur, j'aime beaucoup. Allez. Hop. Voilà. Alors, je le trouve un peu long. J'aurais dû faire plus court. Mais voilà, le souci qu'on a avec quand on commence les ouvrages par le bas, ben, c'est que la hauteur, c'est pas facile. Et puis en plus, pareil, c'est comme ici, c'est du point mousse, on ne se rend pas compte. Tant qu'il n'est pas bloqué, on ne se rend vraiment pas compte de la longueur que ça peut prendre. En plus, moi, mon échantillon, je l'avais fait qu'un échantillon en jersey, donc j'ai pas pu... Voilà. Donc, c'est exactement la veste que je voulais. Vous voyez, même là, alors, ou l'hiver, vous la mettez sur un pull, soit là, vous voyez, pour le printemps, vous mettez, regardez, voilà, un petit top, hop, et voilà. Et on est bien. Vous voyez, derrière, il tombe bien. Alors, c'est vrai que devant, il a tendance à faire ça, mais sur les photos, j'ai vu qu'il faisait pareil. Et le fait d'avoir fait les manches, alors, un peu plus longues, ça fait que du coup, je peux le porter ou vraiment manche longue, ou après, je fais un rebord comme ça, ou carrément le grand... Voilà, c'est pour ça que je les ai fait plus longs. Je voulais un grand rebord. Vous voyez, à la mi-saison, voilà, on a quelque chose manche 3/4. Il est super agréable. La laine, vous voyez, je ne sais pas si vous vous rendez compte du drapé qu'elle peut avoir, mais super. Je l'ai porté. Alors, voilà. Ça bouloche un petit peu, mais c'est assez sec et très mat comme laine. Donc, elle bouloche, je pense qu'une fois que j'aurai passé un petit coup moi, j'ai le cleaner. J'ai pas de rasoir. Ça partira. Ça fait des bouloches, mais des gentilles bouloches qui s'en vont toutes seules comme ça. Voilà. Pour ce gilet, Mia. Je crois que ça, c'est à jour sur Ravelry. Pas tout est à jour sur Ravelry, je crois. Non, je ne me rappelle plus. Je crois que pas tout est à jour. C'est tout sur ce projet-là, je pense. Vous voyez, voilà, j'aime bien. Voilà, j'aime beaucoup. Un gilet tout simple, carré, c'est bien, parfait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ensuite, j'ai fait le Alocasia. Tout à l'heure, je disais quoi pour mon noir? C'est pas l'Alocasia, je sais plus. Je l'ai pas noté dans ce cahier-là. C'est l'Astrandia. Je sais plus. Je suis sûre que vous vous êtes dit derrière votre écran, est-ce gourd. Bon, en tout cas, là, c'est l'Alocasia de Marie-Amélie.
euh, que j'ai fait, le voilà, la Locatia, voilà, que j'ai fait dans les laines de Madeleine et Philibert. C'est la Mairie, la 100% Mérino Superwash, et c'est le coloris Alicante. Voilà, coloris Alicante. Voilà. J'ai qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que oui, j'ai alterné les écheveaux, mais j'ai pas alterné tout du long. Comment vous expliquer? C'est-à-dire que j'ai commencé, et en fait, quand arrivé vers la poitrine, quand j'ai changé mon écheveau, enfin, quand j'ai changé, avant de changer, il m'en restait un petit peu, voilà, j'ai alterné le temps de la transition entre les deux écheveaux. Et après, j'ai fait mes manches avec le troisième écheveau. Parce que moi, je suis grande et c'est vrai qu'il me faut... Enfin, moi, dans les quantités, quand c'est des pulls comme ça, je vais dire que avec les deux écheveaux, j'arrive pas à finir mon corps. Il faut au moins que je fasse mes côtes avec le troisième. Et après, je joue sur les manches. J'ai pas le choix. Moi, il me faut la longueur. Moi, donc je mesure 1,77 m. Et pour mes pulls, je fais sous les emmanchures, je fais 40 cm avant les côtes. Voilà, sinon c'est trop court. Voilà, il me faut à peu près ça. Donc le pull de Marie-Amélie, ben, je commence du haut. Je crois qu'on fait un montage provisoire, je ne sais plus trop bien. Ouais, on le voit là, un montage provisoire avec ses torsades. Donc moi j'ai fait, alors on a sur le patron, je ne vais pas m'étaler 150 ans parce que vous l'avez vu déjà passer plein de fois. Donc le patron peut se décliner en plusieurs versions. On a le choix entre un col V derrière ou un col rond. Et après, on a le choix d'une encolure sage ou d'une encolure profonde. Alors moi, pour l'encolure, eh ben, j'ai fait moite-moite. Parce que l'encolure sage, j'avais peur, pareil, comme je suis grande, forcément, ma distance entre là, ben, elle est plus grande. Donc, sage, j'avais peur que ça soit trop comme ça. Et profond, je voulais pas, à la période en tout cas à laquelle je l'ai tricoté, donc je l'ai monté le 1er janvier. C'était mon montage du premier de l'an. Enfin, mon montage, je sais pas comment on dit. Il y en a qui sont très... quelques personnes sont très pointues sur le vocabulaire que l'on va utiliser. Moi, c'est vrai que, puis je vous l'ai déjà dit, hein, comme nous, moi j'habite en Provence et les Provençaux, on se prend pas la tête avec le vocabulaire. C'est vrai qu'on a tendance à même inventer des mots. On a un mélange de mots patois qui sont restés, qui rentrent dans la langue que les anciens disaient, que nous on a transformé. C'est vrai que c'est... Alors, je ne veux pas blesser les oreilles de certains, mais voilà, on fait un montage. Voilà. Tac, tac, on commence par le haut, on fait le dos, on fait les deux demi devant, on rejoint. Cette dentelle se fait en même temps, donc une fois que c'est fini, on n'a pas à relever l'encolure, puisque après, tac, elle va descendre et elle va se mettre au milieu. Voilà. Après, on relève nos manches, tac, tac, tac. Il y a des diminutions sur les manches. On fait un peu plus de diminution sur la fin, puisque c'est vrai que la signature de Marie-Amélie, c'est toujours d'avoir des manches un petit peu bouffantes. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je crois que j'ai fait des côtes normales, parce que je voulais que ça soit bien élastique, et le rabattage.
La question que je me pose, et si il y en a qui savent, si vous voulez bien me répondre, j'ai un doute entre les côtes torses et les côtes normales. Pour ma part, j'ai l'impression que les côtes normales sont plus élastiques que les côtes torses. J'ai l'impression que les côtes torses, alors c'est beaucoup plus joli puisque la côte elle est très marquée puisqu'elle est torse, donc comme avant il y a une maille en vert, donc forcément elle va être très dessinée. Mais j'ai l'impression qu'au blocage, les mailles torses, elles s'écartent et elles restent écartées, alors que les côtes classiques sont plus élastiques. Donnez-moi votre avis. Parce que parfois sur certains ouvrages, alors comme quoi à l'encolure des côtes torses, parce que vous verrez sur mon prochain ouvrage, justement, c'est là où je me suis posé vraiment la question, sur une encolure des côtes torses, ça tombe bien puisque l'encolure, on n'a pas envie qu'elle soit, enfin, en tout cas pour ma part, j'ai pas envie qu'elle soit toute, au plus elle est détendue, l'encolure, au mieux c'est. Par contre, à la taille, quelquefois, quand on finit par des marteaux, j'ai l'impression que le pull, alors quand c'est un boxy, tout va bien, mais selon la forme du pull, on y reviendra tout à l'heure, c'est embêtant. Donc voilà, donc, pour en revenir à la technique. La Locasia de Marie-Amélie, moi je l'ai fait en 105, taille 105, mais mon échantillon avait une maille d'écart, donc il faut le patron recommande 26 mailles, et moi j'ai eu 25 mailles en 3,75. Après j'ai essayé en 3, je gagnais pas énormément, je tombais à 25 et demi. Et le point était très bien en 3,25, donc je suis restée en 3,25 et du coup j'ai fait la taille 105. Voilà. J'ai utilisé mes 3 écheveaux, il me reste pareil 2 grammes. Madeleine et Philibert, le coloris, donc c'est la mairie, le coloris Alicante, voilà, oula, ça brille, on ne voit plus rien. Voilà. Donc c'est les écheveaux chez Madeleine et Philibert, on est 100 grammes, 400 mètres, 100% Mérino Super Wash. Je vous l'essaye. Allez-y. Ça sera l'épisode effeuillage, comme on dit. Allez, je vous le passe. Tac. Hop. Allez. Donc, il aurait pu être un peu plus long que ça ne m'aurait pas dérangé. Mais bon, les manches sont longues. Voilà. Voilà. Il a un tout petit côté. Oups là. À la manchure, on fait des diminutions là. C'est-à-dire que nous, on arrive comme ça. Hein. On fait des diminutions. Voilà. Donc il est, vous voyez, un tout petit peu. Les manches sont bien. Le col, voilà, le col V derrière. Alors, il faut pas avoir. Alors moi j'avais eu peur, j'hésitais parce que j'en ai un de pull où le col V il descend beaucoup. Celui-là, voilà, ça va. On n'a pas le début du dos complètement à l'air. Là aussi, là sur les côtés, on a une torsade du même genre que là. Oui, je vous disais que l'encolure, j'avais triché un petit peu. Donc, sur le patron, donc, j'ai imprimé le patron décolleté sage. Mais quand j'ai commencé mon devant, quand les augmentations arrivent, moi j'ai attendu un petit peu. Je crois que j'ai fait, je sais plus, je crois que j'ai fait 6 rangs en plus droit avant d'attaquer les augmentations. Et pareil, les 2 dernières, je les ai alternées un peu plus pour
Vous voyez, pour que ça vienne là. Je sais plus le rythme, c'est dans le patron. Vous savez, on a toujours le rythme des augmentations tous les 2 rangs, tous les 4 rangs, tous les 6 rangs. Et en fait, là, ben, j'ai augmenté mon rythme ou diminué mon rythme. C'est-à-dire qu'au lieu de les faire, je sais plus ce qui est marqué dans le patron, tous les 2 rangs, ben, les 2 dernières, je les ai fait tous les 4 rangs. Voilà. Pour que ça soit un peu plus profond. Voilà. Je l'adore. Il est très bien, la couleur est bien, la laine est agréable. Voilà. Madeleine et Philibert, on les présente plus là. Enfin, je veux dire, c'est Madeleine et Philibert, c'est des teinturiers indépendants où, enfin, je veux dire, vous pouvez y aller les yeux fermés. Hein, je veux dire, quel que soit la gamme dans laquelle vous prenez 100% Mérino, Mérino et soie, etc. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Le coloris, voilà, là vous voyez le bon coloris, hein, le coloris est fidèle. C'est des couleurs qui sont profondes, mais qui en même temps sont nuancées. Vous voyez, c'est nuancé, c'est joli, c'est voilà. J'ai tout dit sur ce modèle-là. Je crois bien. Je crois que j'ai fini pour ça. Je ne vous ai pas montré le patron de Marie-Amélie. Donc, pour celles qui ont déjà exécuté un design de Marie-Amélie, c'est sûr qu'on a mais voilà, vous prenez la première page, vous lisez, et c'est d'une délicatesse. Il y a toujours, c'est jamais, on laisse jamais un détail. C'est-à-dire que Marie-Amélie, elle est très soigneuse, très appliquée. C'est toujours les petits détails qui font que on a après un pull d'un raffinement vraiment. Voilà, tout tombe bien. C'est rien n'est laissé au hasard. Rien n'est laissé au hasard. Donc voilà. Hein. Donc moi j'ai pris la version décolleté sage. Voilà pour ça. Ensuite, eh ben, celui que vous avez toutes vu et que vous avez beaucoup aimé. Donc c'est alors, vous avez moqué, hein, mais moi je dis poète, le poète. Voilà. Il est super beau, super beau, super beau. Voilà. Alors, j'ai des choses quand même à dire sur ce patron. Ce patron est tiré du Laine Magazine, c'est le numéro 6. Donc moi, c'est un des pulls qui m'ont vraiment attiré dans ce magazine. Je dis, celui-là, je le ferai. Et mes copines et ma sœur, pour mon anniversaire, m'ont offert un bon d'achat chez La Pelote Vagabonde. Je dis Ma Pelote Vagabonde puisque j'ai vraiment un coup de cœur pour cette marque-là. Voilà. Que nous avions découvert aux estivales de la laine à Auton l'été dernier. Et donc quand moi j'ai vu ce pull, quand elles m'ont offert, j'ai dit je ferai. Donc là c'est, vous voyez, c'est le poète, hein, voilà, poète. Donc voilà, il est là. Et après on a encore 2 autres photos ici. Voilà. Alors pour la laine, je l'ai tricotée donc dans la laine de La Pelote Vagabonde. C'est
La qualité abri, donc c'est 100% mérino, 400 mètres 100 grammes. Et le coloris, c'est perdu dans la brume. Perdu dans la brume. Et la pelote vagabonde. Voilà. J'ai fait la taille L. Et je l'ai tricoté en 3,50. En 3,50, les côtes des manches, je les ai fait en 3. Et les côtes du bas, je les ai fait en 2,50. Parce que j'ai eu un souci avec les côtes du bas. Je sais pas pourquoi. Elles étaient laides. Alors comme quoi, celles-ci de côtes, elles sont jolies, elles sont tac tac bien élastiques et tout. Les côtes du bas, elles étaient laides, elles n'étaient pas élastiques et mon pull il n'avait pas la forme que je voulais. Alors ce patron, comment vous expliquer? Donc j'achète ce magazine, je vois ce patron. Moi, je ne me pose pas la question de savoir si le patron est sur Ravelry ou pas. Voilà. Donc, je ne me pose pas cette question-là. Je prends... c'est un magazine en anglais. Je ne suis pas hyper à l'aise en anglais, mais c'est vrai que j'ai commencé... je le répète 100 fois, l'anglais et moi, on fait deux. Je ne sais pas si c'est lui qui m'aime pas ou moi qui l'aime pas. En tout cas, ça l'a jamais fait. Jamais, jamais, jamais. Donc, voilà. C'est un peu embêtant pour certains trucs, mais bon, ça va. Et ben voilà, en entendant, en écoutant d'autres tricoteurs, voilà, la phrase revenait tout le temps, tricoter en anglais, vous allez voir, c'est pas difficile, il faut s'y lancer, il faut s'y mettre, c'est plus facile et tout, donc ben, j'ai bien commencé. J'avais commencé avec, je sais plus, bon, je dis un truc et puis finalement je sais pas. Bon. En plus c'était dans un cal, donc c'était très bien, quand j'étais embêtée, je demandais, voilà. Donc là, voilà, donc je me pose sur les explications, j'arrive à comprendre ce qu'ils veulent me dire, ok, je commence à monter, et puis là, ça allait pas, quoi. J'avais beau, je me disais, mais je me trompe quelque part, parce que alors, on commence par non, on commence pas par l'encolure, pardon. On commence, l'encolure, on vient la relever. On commence par le dos. Donc, on monte les mailles du dos et les premières mailles du raglan, du raglan qui va jusque sur le devant. On met nos marqueurs, donc ça va. Et donc, là, on est vous voyez, ici, hop, on attaque, on est en jersey, et là, on attaque directement notre dentelle. On attaque. Donc, ils vous disent alors, si vous regardez les diagrammes, vous voyez, c'est un peu, je fais vite parce que, voilà. Et on attaque, et moi, ça tombait pas, je savais pas, j'arrivais pas à comprendre. Alors déjà, sur les diagrammes des magazines, comme vous avez toutes les tailles, vous n'avez pas un diagramme par taille. Donc, vous repérez la couleur de votre taille. Alors déjà, il faut bien repérer la couleur de la taille. Donc, moi, j'avais mis du stabilo. Et puis, j'avais beau faire. J'ai dit, mais c'est pas possible, ça... Je ne peux pas commencer. J'avais pas le bon nombre de mailles. J'ai recommencé. Bon. Je bidouille mon bon nombre de mailles pour rester dans la charte, puisque la charte, vous voyez, là, on l'a fait 3 fois. Hein. 1, 2 et 3. Je mets bien, donc j'avance. Et là, sur le côté, sur le rang, je ne sais plus, pair, impair,
pareil, il manquait toujours une maille, il manquait toujours une maille. J'ai dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et en fait, la ligne, puisque là, vous voyez, là, on a le raglan, donc la ligne, elle est fausse. Elle est fausse, donc vous décalez d'une maille à chaque fois, donc le diagramme, il part complètement. Bon, heureusement que moi, je suis très à l'aise avec les diagrammes et je comprends vite. Pour moi, c'est plus logique qu'une explication écrite. Et donc, je me rendais compte qu'au rang d'après, je tombais pas. Par exemple, si le rang d'avant, j'avais un jeté et que là, je devais faire une maille envers sur un jeté et j'avais pas mon jeté. Donc, j'ai très vite compris que mon truc n'était pas bon. Hein. Surtout que la dentelle, elle se travaille, c'est quand même une dentelle assez costaud. C'est-à-dire qu'elle se fait sur 20 mailles et sur 49 rangs. Ça change tout le temps et il y a les rangs aller et les rangs retour. Voilà, ça, voilà la dentelle, j'en avais jusque là. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Donc, on commence le dos. Donc, on fait le raglan en aller-retour. Il y a ça aussi, c'est-à-dire que là, vous faites en aller-retour, je sais plus, je crois qu'il y a une dizaine ou quinzaine de rangs en aller-retour. Au lieu de faire des rangs raccourcis, on fait un aller-retour. Et ensuite, on vient remonter, une fois qu'on a fini vous voyez, cette partie-là en aller-retour, on vient remonter les mailles pour le devant. Voilà, on remonte nos mailles pour le devant et après, eh bien, on va travailler en rond avec nos raglans et tout. Sauf que pareil, vous n'avez pas d'explication entre votre dentelle, comment vous la travaillez en aller-retour ou en rond, puisqu'on n'a que des mailles en droit ou que des mailles en fait. Quand on travaille en rond, on n'est que sur l'endroit, donc on n'a pas de rang envers. Donc voilà, ça, il faut y penser, parce que sinon vous vous trompez. Voilà. Il y a une erreur aussi dans la grille. Il y a, je ne sais plus quel rang, il manque un jeté. Donc ça, moi, je m'en suis aperçue puisque c'est en fin de grille et on commence à visualiser, on commence à comprendre que nos jetés, tac, tac, ils vont dans un sens, puis après, ils vont dans l'autre. Donc, voilà. Ça a été... après, franchement, parce que les erreurs, elles sont là quand on fait le raglan, puisque là, on fait de la dentelle, donc les augmentations, la grille, elle bouge. Et après, quand on est dans le rond, ça va. Ça va, mais en sachant que quand on tricote en rond, en fait, on tricote en spirale. Et donc, la fin de votre charte, il faut qu'elle corresponde au début du rang d'après. Alors, quelquefois, il faut jouer un peu pour que le dessin tombe comme il faut, sinon vous allez avoir une erreur. Mais bon, ça, je pense que moi, j'y suis arrivée à le faire d'instinct. C'est que vous avez votre motif d'avant, vous voyez que celui qui tombe là où on change de rang, vous voyez, vous arrivez à le faire coïncider pour que ça fonctionne, quoi. Mais bon, honnêtement, alors, si j'ai tendance à dire que il n'y a pas débutant, pas débutant, expérimenté, pas expérimenté. Moi, quand j'ai commencé à tricoter, j'ai commencé avec un pull qui n'était pas du tout facile. Et j'y suis arrivée. Parce que j'avais besoin, moi, faire une écharpe, des mailles et tout, ça m'aurait vite, parce qu'après, voilà, après on a nos caractères, je suis assez persévérante, j'aime le challenge, c'est vrai que ça aide, quoi, hein, d'être dans le truc. Donc, alors, moi qui suis en principe de ne pas être débutant, de ne pas dire débutant, pas débutant, mais là, quand même... quelqu'un qui a jamais fait de pull ou qui a jamais fait de dentelle, je pense que ça va être compliqué.
Euh, donc je vous disais au début que quand j'ai acheté le magazine, moi je n'ai pas pensé une minute à aller regarder sur Ravelry si le patron existait sur Ravelry. Et c'est vrai que sur Ravelry, il y a des erratums. Mais alors les erratums, ils sont pas forcément évoquants, hein. Honnêtement, c'est pas, sont pas très clairs. Voilà. J'ai vu plus d'erreurs que ce qu'il y avait d'erratums. Alors pour celles qui veulent le faire, voilà. Alors, oh, il y a un pli là. Je vois un pli, mais pour en vrai, il n'y est pas. Ouais, c'est ma laine qui fait. Alors, ah ben, j'ai un truc noir dessous. Voilà. Donc vous l'avez déjà vu en photo. Et j'ai repris ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai repris les côtes du bas plus serrées parce qu'en fait, elles n'étaient pas du tout. Voilà, moi je voulais, vous voyez, pour un pull en dentelle que c'est mou, hein, la dentelle. Je voulais qu'il soit. Elles n'étaient pas serrées. Voilà. Alors les modifications que j'ai faites. Alors, je me doutais qu'elles n'allaient pas être serrées. Donc, ce qui n'est pas préconisé dans le patron et que moi j'ai fait, c'est que j'ai fait une diminution avant d'attaquer mes côtes. J'ai fait une diminution à chaque là et au milieu. Vous voyez, à chaque dessin, tac, j'avais fait une diminution, tac, et là au milieu. Et bien malgré ça, ça n'a pas suffi. Il a fallu que je refasse mes côtes en 2,50. Et si vous voyez, ouais, enfin, je sais pas, mes côtes du bas, je sais pas pourquoi, elles sont pas. Celles-là, elles sont jolies. Celles-là, elles sont pas jolies. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi. Et voilà, c'est ce que je vous disais, c'est que, alors je sais plus. Vous voyez, quand on change, il faut quand même réfléchir parce que la dentelle, elle continue, hein, tout le long, on n'a pas de couture. Donc quand vous changez de rang, vous voyez, là, elle est sans discontinu. Donc quand vous changez de rang, à vous de, voilà, selon comme vous arrivez, de tricher un peu pour repartir bien. Voilà, mais ça, je ne sais pas si on n'a jamais fait de dentelle, je ne sais pas si on est capable de le faire. J'ai alterné les écheveaux tout du long, parce que j'avais vraiment des écheveaux qui étaient pas vraiment de la même couleur. Enfin, pas vraiment, il y en avait des plus clairs, des plus foncés, donc là j'ai alterné. Et c'est rigolo parce que alors les manches, j'ai pas alterné. Et regardez, les manches, j'ai pas alterné du tout, hein, parce que d'alterner, moi déjà, ça me. Alors sur les manches, laisse tomber. Et les manches, elles sont rayées. C'est marrant, hein. Alors que là, j'ai pas alterné les chevaux du tout. La teinture de la laine était faite comme ça. Mais moi, j'aime bien. J'aime bien. Je trouve ça très. Ça me dérange pas du tout. Pas du tout, du tout. Voilà, ben j'en ai assez dit sur ce modèle. Il m'a quand même, voilà, il m'a occupé, hein, parce que ça fait longtemps que j'avais pas fait de dentelle. C'est pas ce que je préfère faire, mais là, voilà, j'avais vraiment craqué sur ce pull. En plus, je vous dis, une de mes meilleures amies, ma sœur, m'ont offert ces écheveaux et ça. C'était cher à mon cœur et voilà, il fallait que je m'y mette. Et puis ça m'a fait du bien parce que voilà, j'étais dans une période où mon esprit partait un peu et ça me faisait bien me concentrer et ça m'a fait beaucoup de bien de travailler cette dentelle. Et là que j'ai le projet fini, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà pour les. Je crois que j'ai rien oublié. Voilà pour les. Et j'ai utilisé tout. Il me reste vraiment 7 grammes que d'ailleurs j'ai envoyé à je sais plus qui m'a demandé, qui lui en manquait vraiment pas beaucoup et je lui ai envoyé parce que de toute façon j'en ferai pas grand chose. Des fois, vous savez, il nous manque quoi 2 grammes, hein, enfin, c'est même pas en grammes,
Si vous fermez votre pull et qu'il vous manque ça, vous allez... Voilà pour les projets finis, je crois qu'on a fait le tour. J'ai pas mis le projet Ravelry à jour là, parce que d'abord, comme je vous dis, je savais même pas qu'il était sur Ravelry, donc je sais pas si tout était à jour ou pas. Je sais pas du tout. Donc là, pour les projets finis, on a fini. Les projets finis. Je sais plus. Oui, je vous ai dit, hein, taille L. Oui, j'ai utilisé mes 3 écheveaux. Voilà. Rien de plus. Enfin voilà, si vous avez envie de poser votre esprit, franchement, il est très joli. Par contre, je ne sais pas si... Pourtant, je suis allée le voir sur Ravelry, mais je ne sais pas s'il est vendu tout seul. Enfin, sans le catalogue. Je ne sais pas du tout. Je sais pas. Ça, projet en... Donc, on a fini, projet fini. Projet en cours. Projet en cours. Dans un sac à projet, du coup, c'était mes débuts couture. Voilà, petit sac à projet. Vous avez c'est un tuto sur YouTube gratuit et il s'appelle le sac origami. Voilà, bon, c'est un jeu de plis et c'est dans des tissus que j'ai achetés dans la mercerie qui est à côté, enfin dans ma ville quoi. Donc c'est tout, vous voyez, c'est des plis. Voilà. Et là, voilà. Voilà mon premier projet couture. Joli? Ça va. Alors, projet en cours. Hop. Projet en cours, c'est le cardigan ballon. Je crois que c'est 2 petites minutes. J'essaie de vous trouver la photo. Voilà, le ballon cardigan. 2 petites minutes. Voilà. Donc, je le fais dans un mélange. Donc, c'est cette couleur-là. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà montré. C'est Lily comme tout. Non, je déconnerai. C'est les jolis de Milly. Les jolis de Milly. Et c'est la couleur perle rosée. Voilà. Donc 100% mérino, 400 grammes, 100 mètres. Et un mélange de Kid Mohair de chez Katja. Et là, on est dans un mélange de 70% mohair, 30% soie, et on a 200 mètres au 25 grammes. Voilà, je pense que ça correspond au kit silk de Drop. Voilà. Donc, voilà, les jolis... Pourquoi je mets ça se met à l'envers? Les jolis de Milly et le Kid Mohair. Et donc, ce mélange, ça nous donne... Voilà. Voilà. Donc, là, j'ai juste, hier soir, je viens juste de séparer les manches, le corps et les manches, là. Voilà. Et il était temps parce que ça devenait... j'avais 300 et quelques mailles. Voilà. Donc, comment on le commence? On commence, ben, vous le voyez, on commence par là. Hein. On fait une petite bande comme ça, là. Voilà, on fait ça. Donc, c'est des mailles envers, des mailles en droit. Voilà, tac, tac. J'ai une maille glissée, là, tout du bord, pour faire joli. Tac. Après, on vient reprendre, on fait la bande de l'autre côté.
Après, on vient relever les mailles là dessous et on attaque donc notre raglan et à chaque fois on fait la bordure en même temps. Voilà, gilet tout simple, jersey. Voilà, on voit bien le mélange des couleurs. Alors ouais, j'ai coupé un peu parce que moi ces couleurs, voilà, ça la rose, rose pâle comme ça, je sais pas si j'aurais pu. Parce que là vous la voyez grise, mais elle est plus rosée quand même. Donc voilà, je préfère. Alors ce petit zigouigoui là, il m'a énervé. Je trouvais ça pas joli. J'avais fait mes 2 petites bandes, j'avais relevé, j'avais commencé à faire ça. Et puis je dis non, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça me plaît pas. Cette couture là, ça me plaisait pas. Pareil, le relevage, je sais même plus comment les termes. Je le trouvais pas super. Je trouvais pas super beau. Enfin bon, bref. Donc du coup, j'ai défait et j'ai refait en faisant un montage provisoire. Voilà. Donc je fais moi les montages provisoires, c'est pas au crochet, c'est avec une vidéo de c'est sur câble ou sur fil. Vous avez votre fil de montage, un fil provisoire et vous montez tac 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 et en fait il vous reste que vos mailles, elles sont sur le fil provisoire et après vous n'avez plus qu'à les reprendre, enlever le fil comme quand exactement de la même façon quand vous les récupérez. Voilà, en fait le montage provisoire il se présente comme ça, comme si vous mettez en attente. Sauf que les mailles sont twistées, il faut faire attention de les remettre dans le bon sens. Mais ça, c'est comme dans tous les montages provisoires, je pense. Bon, je fais ça. Je fais donc ça, je reprends de l'autre côté, je fais mon truc. Et puis ça n'allait pas. Je pense que si elle nous fait faire ça, c'est pas pour rien, quoi. Parce qu'en fait, c'était tout mou. Et j'ai l'impression que de reprendre ça, eh ben, ça donne de la tenue au col derrière. Ça donne, voilà. Et ça donne de la tenue. Moi, avec mon montage provisoire, ben, c'était tout mou. C'était tout mou et ça faisait un bec, quoi, en fait. Ça faisait un... Quand je suis venue reprendre les mailles, c'était pas joli. Donc, je pense que, voilà, c'est... Je pense... Après, il faut pas se faire... Je me suis crue... plus forte que la designeuse alors que c'est son métier en me disant mais pourquoi elle n'a pas fait ça, je suis sûre qu'elle y a pensé et qu'elle a dû tester et que si elle nous dit de faire un montage et de venir relever les mailles, c'est qu'il y a une raison, quoi, hein. Je veux dire, la nana elle n'est pas bête, hein. Donc voilà, j'ai voulu faire la plus intelligente et en fait non. Donc j'ai perdu une après-midi à faire ça, tout ça pour... Bon, du coup ça allait pas, j'ai refait et j'ai refait ma première méthode. Voilà. Je connaissais par cœur le truc. Voilà, en cours. Donc, je vous en dirai plus. Donc là, pour l'instant, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Je suis en 3,75 au lieu de 4. Parce que normalement, il faut être en 4 et il faut avoir 21 mailles. Moi, en 3,75, j'ai 19 mailles et demie. Donc ça va toujours pas. Donc je fais la taille S, c'est-à-dire que je fais la taille 106. Voilà. Parce que je suis obligée de dire sinon j'aurais eu un truc. Même s'il est ample. Vous voyez. Voilà. Et la particularité de ce gilet, c'est qu'il est assez court, resserré à la taille et surtout les manches ballon, quoi, hein. C'est des manches qui sont travaillées toutes droites tout du long et on fait beaucoup de diminution à la fin au poignet. Voilà, pour donner ce côté très bouffant. Voilà, j'avais envie de ça.
Et bien voilà, c'est tout pour le tricot. Je vous ai dit les encours. Voilà. De toute façon, alors j'ose pas vous faire une promesse en l'air, mais je pense que avec Marilyn, on reviendra vers vous début avril. Donc ça fait pas très longtemps parce qu'elle a des choses à vous montrer aussi. Et je pense que ça va être, on va se rapprocher en espérant de pouvoir après nous tenir à enregistrer une fois par mois, voilà, à peu près une fois par mois et pas rester comme on l'a fait là depuis le mois d'octobre sans donner de nouvelles quoi. Mais bon, voilà, c'est les aléas de la vie qui sont comme ça. Voilà. Petite partie couture, je vais survoler la partie couture parce qu'on en a déjà à 1 heure de tricot. Donc, partie couture, j'ai commencé donc mon initiation à la couture. Alors, la couture, je démarre de 0, c'est-à-dire que je n'avais jamais touché à une machine à coudre, je n'ai jamais coupé du tissu, je n'ai jamais lu ou je ne sais même pas à quoi ressemblaient des patrons. Donc je pars de 0,0. Et donc j'ai trouvé dans la mercerie là où j'ai acheté le tissu, j'ai trouvé ça. Donc apprendre à coudre ses vêtements et accessoires. Voilà. Donc c'est un livret qui comprend, donc on a une planche de patron parce que on a un lexique où ils nous montrent, ils nous disent ben voilà du vocabulaire que moi je savais pas ce que ça voulait dire, hein, fil droit, je ne savais pas ce que c'était, bon voilà, quand je vous dis je pars de 0. Donc la machine à coudre, hein, comment elle fonctionne. Moi je dis beaucoup, c'est pas vrai. Voilà, les tailles, la stature, hein, les mensurations, où on se trouve, pour nous donner une idée de où on se trouve. Voilà, après ils nous disent il faut recopier un patron, les marges de couture, voilà, on nous explique tout ça. Après on a comment couper le tissu, comment il faut le plier pour pouvoir le couper, parce que je ne savais même pas qu'il fallait plier le tissu pour pouvoir le couper. Les points de la machine à coudre, les points basiques. Après, il y a on nous montre quelques techniques, faire un ourlet, coudre une parmenture, voilà. Il y a des petits explicatifs. Donc voilà, on en a tout le début du livre et comme ça sur le col, les manches, il y a les manches kimono, les manches montées, voilà. Et après, donc vous avez les modèles que vous pouvez faire, voilà, très simple, et les petits modèles que vous pouvez faire. Donc ce qui est agréable avec ce livre, c'est que quand vous prenez le premier modèle, vous partez, c'est un petit foulard tout carré, c'est juste pour faire les ourlets. Après, vous avez directement un petit top. Donc, je veux dire, on fait vraiment des projets. Vous voyez, vous avez un petit top. Voilà, hein. Donc ça fait que vous avez posé du biais pour... Donc, et moi, j'ai choisi de faire cette jupe là. Et cette jupe, j'en ai fait 2. Donc, une que j'ai fait pour ma fille. Donc, vous ne la verrez pas aujourd'hui. Et une que j'ai fait pour moi. Donc, la voici, la voilà. Voilà. Donc, je l'ai réalisée dans un... Alors, je n'ai pas commencé avec le bon tissu non plus. Vous direz, je l'ai fait dans un jacquard qui s'effiloche. Je n'ai pas de surjeteuse. Bon, m'en suis sortie. Je veux dire, ça m'a appris. Alors, pour faire une jupe portefeuille comme ça, vous voyez, alors les couturières vont se moquer, j'ai mis l'après-midi. Les liens, ils n'étaient jamais dans le bon sens, à la droite, la gauche, j'ai jamais su.
Enfin voilà, je m'en suis sortie. Elle est là, elle est finie. Comme ça c'est filoché, j'ai fait un point zigzag sur le bord. Voilà. Même là, je ne vous la montre pas. Vous voyez ces cordons là. Parce qu'on a le cordon à l'intérieur et le cordon à l'extérieur. Et ben moi, je l'ai cousu 2 fois et les 2 fois, je me suis trompée. Enfin, je recommence parce que j'avais pas j'avais pas la droite et la gauche. Donc voilà, petite jupe. Elle est finie par un biais invisible ici. Donc voilà comment poser un biais invisible. Il est posé. Il y a des petites pinces sur les fesses, donc ça nous apprend à faire les pinces. Pareil, hein, avec le motif du tissu, il fallait que ça soit dans le même motif, tout en suivant là où elle nous disait de mettre. Donc pareil, hein, là avec un motif comme ça, en plus, je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée, parce que un défaut, ce serait vite vu. Hein. Voilà, ma petite jupe portefeuille. Et ensuite, j'ai fait donc une grosse pièce, mais je suis pas contente. J'aime pas trop. J'ai fait comment il l'appelle? Je crois qu'il appelle le perfecto. Alors, au niveau de la difficulté, c'était pas compliqué du tout. Hein. C'est pas du tout. C'est que je pense que vous voyez, c'est le perfecto. Voilà. Il est beaucoup plus joli sur la nénette là. Hein. Je pense que j'ai pas choisi le bon tissu. Ouais, voilà, erreur de débutante. Voilà, parce que c'est un tissu qui est, genre, je sais pas, moi je débute, alors je sais pas quel est le nom des tissus. C'est un jersey très épais et il est, donc vous voyez, il est jersey d'un côté et il est glissant de l'autre là. Voilà. La veste, elle n'est pas doublée, hein, c'est le tissu qui est comme ça. Donc voilà, on a des parmentures à l'intérieur, un col. Vous voyez les parmentures. Après, j'ai été obligée je les ai cousues. Ça faisait palais hein, vous voyez, sur le col. Ça donne, c'est ce que ça se. Le tissu, il est très très rigide. On dirait de la combinaison de plongée, quoi. Les manches, les poignets c'est juste retourné et la fermeture est claire qui est décalée évidemment. Voilà, rien de plus. Je vais vous l'essayer mais je vous dis je trouve que ça donne pas je sais pas. Ça me plaît pas vraiment, quoi. En plus, je vous dis, la fermeture, elle est décalée. Voilà, le pull, je sais pas comment on pourrait faire. Hop. Ben voilà. Et c'est décalé. Voilà, voilà. Bon, je sais pas, c'est pas une réussite. Vous voyez ces pans là. Ouais. Je vous le montre, mais c'est juste pour vous montrer ce que j'ai réalisé en couture. Pareil, une après-midi, même une journée entière, je crois, parce que le matin, j'ai coupé mes pièces et après j'ai assemblé l'après-midi. Bon voilà, c'est un tissu, j'avais acheté ça chez Mondial Tissu, c'était pendant les soldes, je n'avais pas eu pour, je crois que c'était 6,90 € le mètre, j'en ai pris 2 mètres. Voilà, je me suis pas ruinée, ça m'a permis de, en tout cas même si le projet il est pas
à mon goût et que je le porterai certainement pas. Alors, où je récupérerai des pièces de tissu et encore que tant que je le garde en souvenir, parce que c'est la première veste que j'ai fait et puis on en rigolera dans des années, j'espère, quand je serai une as de la couture. Mais bon, ça m'a permis en tout cas de pouvoir me familiariser avec, avec ma machine, avec Alors la machine, c'est une Browser et c'est là. J'ai le manuel là. Alors c'est pas la F40, c'est celle qui est juste au-dessus. C'est pas celle que, enfin la FS40, c'est celle qui est juste au-dessus. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de différence. C'est pas marqué là. Browser. Oui, j'ai dû imprimer la notice parce que elle était pas en français. Bon voilà, ça m'a permis de me familiariser avec la machine, ça m'a permis à apprendre à décalquer un patron, à couper le tissu et voilà. Et puis j'ai passé un bon moment. J'ai passé un petit moment sympa avec ma machine à coudre. Voilà, ça change du tricot, c'est vrai que. Mais bon, c'est vrai, c'est la couture, c'est différent du tricot. Hein. Il faut avoir bien du temps devant soi, il faut tout installer. Surtout que moi, j'ai pas encore de pièces prévues à cet effet. Il y en aura une plus tard, mais là, pour l'instant, non. Donc voilà, il faut tout brancher, il faut tout installer. Dès que vous posez quelque chose, alors il faut changer les bobines, il faut se renfiler, il faut refaire la canette, il faut changer de couleur et refaire la canette. Bon voilà, c'est je découvre, mais bon, j'ai passé un bon moment, voilà. Et bien sur ce, je pense que là on va clôturer. On va revenir très vite, c'est promis, avec Marilyn, parce que je vous dis, elle a des choses à faire, elle a à vous montrer. Et c'est vrai que voilà, je tourne ce petit épisode moi toute seule parce que j'avais quand même beaucoup de projets à vous montrer. Ça fait déjà ça, et puis on reprendra le rythme où voilà, quand on vient régulièrement, on a moins de projets finis. Surtout que moi je fais un projet. Moi je suis pas une tricoteuse, je suis pas à fond les ballons. Il y en a qui tricotent, Rachel, ça ne dit pas, alors elle, c'est une machine, je sais pas comment elle fait. Moi je ne suis pas assez rapide. Et pourtant, tout mon temps libre, enfin beaucoup de mon temps libre passe dans le tricot. Je veux dire, le soir, je tricote. Les jours où je travaille pas, le dimanche, je tricote. Le lundi, je trouve toujours un moment pour tricoter. Donc, je pense que je tricote, mais je dois pas tricoter assez vite. Mais voilà, mon rythme, c'est un projet, ce que j'appelle moi, je fais pas beaucoup d'accessoires. Déjà, je mets pas de bonnet, des chaussettes. Alors, j'ai essayé. J'ai pas abandonné, hein, mais voilà, je suis pas voilà, chaussettes. C'est vrai, je suis plus attirée à me faire un pull, un gilet, voilà. Et un projet comme un pull, un gilet, moi, je mets un mois, quoi. J'arrive pas 3 semaines. Allez, 3 semaines. Mais pas en 15 jours, j'y arrive pas, quoi. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Donc en revenant régulièrement et en s'y tenant, je pense que voilà, les épisodes seront. On va reprendre le rythme. Il nous fallait juste voilà, la grosse difficulté qu'on a eue au niveau timing pour enregistrer avec Marilyn, c'était le fait que elle retravaille et que voilà, elle travaille le lundi, moi le lundi je travaille pas, et elle travaille pas le samedi, et moi le samedi je travaille. Donc en fait notre seul jour commun, après peut-être le soir, mais là on était en hiver, il faisait nuit, et puis le soir, les mamans, vous savez ce que c'est, on a autre chose à faire, hein, d'enregistrer, ça prend un moment. Et puis après, il y a tout ce que vous ne voyez pas derrière, c'est-à-dire le montage de la vidéo, la mise en ligne. On a eu des problèmes en plus de réseau, on n'a plus Internet, ça a été... voilà, c'est une accumulation de choses, plus voilà, des petites choses où ma tête n'était pas forcément... Voilà, c'est pas là. Bon,
Je vous dis à très bientôt. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci, parce que j'ai oublié de le faire au début, mais merci, merci, merci à tous ceux qui nous sont fidèles, qui nous regardent régulièrement, qui mettent des gentils commentaires, qui aiment nos vidéos. Voilà, merci, merci. C'est toujours très plaisant de vous lire. Et puis je vous dis à très vite.